Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce mercredi 6 mai avec le prix de New York qui sera support des paris à la carte, une épreuve intéressante réservée à des chevaux âgés de 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 121 000 euros. 16 concurrents en lice sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste dans cette épreuve européenne dont le départ est prévu aux alentours de 13h55. Donc épreuve européenne, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'étrangers, comme vous le voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus de la moitié du peloton qui est d'origine étrangère. Donc voilà, on a pas mal de profils différents. On a des chevaux qui ont déjà eu l'occasion de croiser le fer, mais honnêtement, il y a énormément de possibilités. Donc il faudra vraiment faire preuve de perspicacité dans cette épreuve. J'ai fait confiance au numéro 2 Rokimom qui pour moi coche toutes les cases. C'est un cheval déjà qui est irréprochable. Regardez cette musique. Je crois qu'il n'est jamais sorti des 5 premiers depuis le début de sa carrière. Un trotteur d'origine belge qui reste d'ailleurs sur une deuxième place. C'était sur notre sol, c'était le 17 avril. Il est battu notamment Mercedes Star ou encore Juby Ivank. Donc je pense qu'il est dans sa catégorie. D'ailleurs, ils se tiennent de pas grand-chose au final au niveau des gains. Il y a un peu plus de 20 000 euros entre le 1 et le 16. Donc honnêtement, je pense que lui, il aura pour lui sa constance, sa dureté, sa maniabilité. Et c'est vrai qu'avant le coup, ce sont vraiment des arguments qui peuvent lui permettre de rappeler la mise, mais il n'est pas tout seul et il lui faudra quand même sortir le grand jeu pour espérer s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 3, Enjoy. Alors c'est un concurrent, je crois, d'origine hongroise, qui est arrivé chez Mathieu Abrivard et qui a fait sensation lors de ses débuts. Je crois que c'était du côté d'Agen qu'il s'était imposé lors de son premier essai en France. Et c'est vrai qu'il avait pris plusieurs longueurs d'avance et il avait vraiment, comme je dis, fait sensation. Derrière, il s'est montré fautif dès le début du côté de Paris. Faut pas le condamner là-dessus. Mathieu Abrivard le défaire des quatre pieds, il est confiant. En tout cas, il a mis l'émoji vert sur le site du trot, donc il a de l'estime pour lui. Il le pense capable de rivaliser en pareille société. Et j'ai envie de lui faire confiance et d'y croire aussi, donc je l'ai retenu très haut en deuxième position. Ensuite, j'ai retenu en troisième position, pour n'en coucher troisième et quatrième, les deux représentants de Andrea Guzzinati, à commencer par le 15, Dauphin Joyeuse, qui reste sur une victoire dans son pays d'origine. C'est vrai qu'il a âgé de 7 ans, il affronte ses cadets. C'est vrai que j'aurais pu retenir le 16. Je pense que les deux, au final, même s'ils ont à peu près les mêmes gains avec un an d'écart, je pense qu'ils sont à peu près indissociables au papier. En tout cas, ce numéro 15, Dauphin Joyeuse, a des références à faire valoir. Il est au top et confie à Alexandre Abrivard. Donc je pense que si on fait appel à un pilote avec un tel engagement, ce n'est pas pour faire de la figuration et je lui vois une très belle chance théorique. C'est également le cas du numéro 16, étranger joyeuse, qu'on a déjà vu à son avantage sur notre sol. D'ailleurs, il vient de s'imposer du côté de Cavaillot au terme d'une belle fin de course. Donc euh, qui, euh, un cheval qui clairement a des titres à faire valoir. Voilà, il y a eu un petit souci. Voilà, il s'est imposé au terme d'une belle fin de course. Il battait un lot qui tenait la route. Alors bien entendu, la donne change pour le retour en région parisienne. Mais comme je l'ai dit, l'engagement est vraiment très favorable. Moins de 700 euros du plafond. En plus, il affronte ses cadets. Il est déféré des antérieurs uniquement. Mais je pense que ça doit pouvoir suffire. Si en tout cas Andrea Gudinati fait le déplacement, c'est certainement qu'il y compte. Et ce serait logique de le voir lutter pour une place sur le podium. Ensuite, derrière ces quatre-là, j'ai fait confiance à un autre étranger, bien entendu, ils sont beaucoup. Au numéro 6, Néa Fonte, qui vient de s'imposer du côté de Toulouse. C'était son coup d'essai pour Sébastien Garato, un cheval qui, à mon sens, a vraiment lui aussi de la marge. En tout cas, même s'il monte de catégorie, je crois que dans cette catégorie, il est capable de vraiment réaliser une très belle performance. Donc voilà, défaire des quatre pieds bons. Gabriel Germini, c'est pas toujours à la fête ces derniers temps. On l'a vu pas forcément toujours réaliser comment dire, des parcours qui tiennent la route. Donc, il faudra que ça se passe bien. Mais la qualité du cheval ne fait aucun doute et sur le papier, il a le droit de lutter pour une place sur le podium également. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 10, Conrad de Corday. Écoutez, c'est assez difficile de le cerner avec exactitude. C'est un cheval qui débute à Vincennes maintenant. Il est ultra régulier, il fait toutes ses courses, il est déféré des quatre pieds. Donc voilà, je pense que pour son coup d'essai à Vincennes, clairement, c'est le moment et c'est peut-être un coup d'essai qui peut se transformer en coup de maître. En tout cas, s'il montre ce qu'il réalise en province, en région parisienne, je pense qu'il a le droit de terminer dans les 4-5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en septième position le moins riche, l'As, Mercedes Star. Alors,
Bien entendu, c'est le moins riche, comme vous le voyez au niveau des gains, il a J7 1, mais je pense qu'il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Il a terminé cinquième de la course référence, le prix Marta derrière Rocky Mom, auquel j'accorde ma confiance. Même s'il était battu par celui-ci, il courait quand même de bonne manière, associé à Mathieu Moitié, déféré des quatre pieds. Je pense qu'il est peut-être un petit peu en retard de gain. En tout cas, c'est pas parce que c'est le moins riche que c'est le moins doué. Donc attention à lui, mieux vaut ne pas négliger sa candidature. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 9, Kazanbich, qui reste sur une victoire. Je crois que c'était du côté de Pontchâteau. Euh, un cheval qui est revenu au top, hein, visiblement. En tout cas, il n'a couru que 3 fois cette année. Il est associé cette fois-ci à Eric Raffin. Eric Raffin qui, pour la petite anecdote, était annoncé pour Alcarizé également. Donc peut-être qu'il a eu le choix. En tout cas, le fait qu'il soit associé à Kazan Beach, qui en plus d'être revenu au top, a des références à faire à valoir à Vincennes, je pense qu'il a tout à fait le droit de lutter pour un très bon classement. Mais voilà, il faut faire des choix. Et c'est vrai qu'avant le coup, ils sont plusieurs à pouvoir lutter pour les premières places. Et enfin, en cas de non partant, j'ai fait confiance au numéro 13, Icard Desforges, qui a eu des soucis de santé, hein, qui n'a pas forcément les gains en rapport avec sa qualité. Il a beau avoir 8 ans, regardez, hein, il a peu couru l'an passé, il a peu couru également il y a 2 ans. Donc voilà, il a fait quand même preuve d'une certaine régularité. Bon voilà, Vincennes, c'est peut-être une autre tasse de thé face à des cadets et des étrangers aux dents longues, mais je pense que vu la qualité de l'engagement, on ne peut pas passer sa candidature sous silence, même s'ils sont plusieurs encore que je n'ai pas cité à pouvoir faire l'arrivée. Lui, ce sera mon principal regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 3, le 15, le 16, le 6, le 10, l'As et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 13 en conseil de jeu. C'est vrai que je fais confiance aux étrangers. Le 2 Rocky Mom, c'est pour moi la base de ce quintet. Il est irréprochable, il fait tout ce qu'on lui demande. Je serais très déçu s'il ne terminait pas sur le podium. Le 3 Enjoy, je fais confiance à Mathieu Abrivard. Vu ce qu'il a montré lors de son avant-dernière sortie et sa victoire a beaucoup séduit, je le pense capable de remettre les pendules à l'heure. Et puis le numéro 15, pas de préférence entre le 15 et le 16 hein, que j'ai retenu dans cet ordre-là, mais ça pourrait être tout aussi bien inversé. Donc voilà, ce sera chacun voit midi un petit peu à sa porte, comme je le dis parfois. Mais en tout cas, la course est malgré tout très ouverte et il ne faudra pas hésiter à élargir les combinaisons. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Longchamp. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous. Bye bye.